Bonjour à toi, bienvenue à ta 9e séance de yoga avec moi. Aujourd'hui, je t'offre un petit yoga en fait sous la thématique de yoga pour l'éveil du corps. En fait, c'est un yoga qui s'apprête bien pour le matin quand on vient tout juste de se réveiller puis qu'on a un petit peu le corps encore engourdi, un petit peu encore endormi. Donc c'est vraiment une séance douce qui peut être faite juste à côté du lit. Gardez votre petit tapis proche de vous. Pour commencer, juste à venir activer un petit peu la musculature, réveiller un petit peu les sens, réveiller tout le corps, tout simplement. Donc voilà, c'est ce que je vous suggère tout simplement aujourd'hui. Puis ça peut être aussi une routine qui est utilisée en après-midi après une sieste ou le soir quand vous avez besoin en fait d'un petit peu d'énergie pour continuer votre soirée si vous devez travailler le soir par exemple. Alors voilà, bonne séance. Alors je vous propose de venir vous installer directement couché sur le dos. Gardez une petite couverture. Si vous avez besoin d'un appui derrière la tête, sinon on peut y aller directement sur le tapis. On va prendre des grandes respirations dans un premier temps juste pour évacuer toute l'air du corps et réénergiser avec les inspirations. Donc, on inspire par le nez, on expire par la bouche. Une autre fois, on inspire. Expire. Une dernière fois, inspire. Expire. Et très délicatement, rapprochez vos deux genoux près de vous, juste pour commencer en douceur, avec un léger bercement dans le bas du dos. Gardez vos respirations profondes et contrôlées légèrement. Et venez observer déjà les sensations dans le bas de votre dos. Comment on vient délier le bassin, nos jambes. On respire. On ressent tout ce qui se passe, ici et maintenant. Et on peut, si on le veut, bouger un petit peu plus avec les genoux d'un côté à l'autre. Vous pouvez autant ouvrir que fermer, aller en alternance, ouvrir un à la fois, ouvrir l'autre. Juste pour venir explorer les différents mouvements, pour faire bouger la hanche, toute cette articulation-là, pour venir la déverrouiller. Respirez et explorez. Déliez les endroits un peu plus tendus que les autres. Et on respire. Et sur une expiration, ramenez vos pieds au sol. Écartez à peu près à la largeur de votre tapis. Et on va inspirer. Et à l'expire, on va laisser les deux genoux s'en aller vers la droite. Mais votre dos et vos épaules restent au sol. Donc au besoin, on peut déplacer un petit peu le pied pour laisser passer les deux genoux. Et l'objectif ici, c'est vraiment laisser descendre naturellement les genoux. On va faire quelques respirations ici. Respirez profondément au niveau du ventre. Et sur une inspiration, revenez vers le centre. Expirez, continuez de l'autre côté, laissez les genoux tomber sur la gauche. Grande respiration. Toujours en ressentant ce qui se passe, peut-être au niveau de vos côtes, au niveau du côté du ventre. Observez s'il y a des sensations pour vous. Respirez. Et à l'inspire, doucement, on revient vers
le centre. Et on va venir agripper simplement notre genou droit contre nous. On choisit si on veut allonger la jambe opposée au sol. On relaxe les bras et on laisse la jambe descendre en direction de nous. Donc on vient créer une légère compression de la cuisse contre le ventre. Et on respire ici. Encore une autre respiration. On inspire. Et à l'expiration, rapprochez un peu plus votre jambe contre vous et expirez longuement. Maintenez votre jambe le plus près possible de vous. Inspirez à nouveau. Expirez, rapprochez la jambe encore. Et sur une inspiration, venez relâcher votre jambe. Relaxez-la au sol et venez attraper la jambe opposée. Donc on fait en premier lieu quelques respirations, sans rigidité, sans contrôle. On inspire, expire. Et on prend une grande inspiration. Expire, on rapproche un peu plus avec nos mains notre jambe près de soi. On expire longuement. On garde la jambe le plus près de nous. On inspire. Expire. On rapproche la jambe. Et sur une inspiration, on décolle la jambe. On relaxe les deux jambes. Et on va venir soulever les bras au-dessus de la tête. Donc, assurez-vous d'avoir assez de place à la maison. Donc, on va venir s'étirer dans un premier temps. Autant on va pousser dans nos pieds, que autant on va pousser dans nos mains. Comme ça, on voulait s'étirer et séparer le plus loin possible nos pieds de nos mains. On étire, on étire, on étire, on étire, on étire. Et à l'expire, on relâche la tension. On va le refaire une autre fois. Inspirez, on étire le plus grand possible. On expire. On relâche. Une autre fois, inspire. On s'étire le plus longuement possible. On expire, on relâche. On reste ici, on va venir le faire en croisé. Donc, on va pousser à la fois dans notre pied gauche et notre main droite. Et ensuite, on va faire de l'autre côté. Donc, on inspire, on pousse dans le pied gauche, pousse la main droite, on s'étire, on s'étire, on s'étire. Il y a seulement le pied gauche et la main droite qui travaillent pour s'éloigner l'un de l'autre. Expire, on vient au centre. On inspire, on pousse le pied droit cette fois-ci et la main gauche opposée. Et on pousse, on pousse, on pousse, on pousse, on s'étire. Et expire, on revient au centre. On va le faire encore 2 autres fois de chaque côté. Inspire, pied gauche, main droite. On s'étire et à l'expire, on vient au centre. De l'autre côté, pied droit, main gauche. Inspire, étirez-vous et expire, on vient au centre. Une dernière fois de chaque côté. On inspire, pied gauche, main droite. Expire, reviens au centre. Une dernière fois avec pied droit, main gauche. Inspire. Étirez-vous. Expire. On relâche. On peut ramener les bras le long du corps. Et doucement, on va amener les pieds en diamant. On peut prendre le temps de placer un petit peu le bassin. Et on laisse tout simplement les genoux s'ouvrir de chaque côté naturellement. Si jamais c'est trop inconfortable, on peut toujours placer des coussins et des couvertures de chaque côté de nos genoux pour les supporter. Donc on va venir croiser les doigts, presser les index, croiser les pouces devant. On va venir inspirer. Et l'expire, on relâche, on éloigne les épaules de nos oreilles. On garde quand même la pointe des doigts active. Et on respire ici un petit moment. Et sur une inspiration, on va pousser avec nos mains pour les ramener à notre point de départ en traçant une ligne devant nous. Et on va reprendre le mouvement. Inspire, on soulève.
On ramène au-dessus de la tête. Éloignez les épaules des oreilles. Expirez. Inspire. On soulève. On trace une ligne devant nous. Expire. On revient. On met au-dessus de la tête. Relâchez les épaules. Inspire. On soulève. Expire. On revient, mais cette fois-ci, on fait un grand cercle autour de nous. Respirez. Et on revient ici. On plie les genoux l'un contre l'autre. On rapproche. On vient chercher nos genoux. Et si c'est possible, on vient rapprocher la tête près des genoux. Et on peut se rouler un tout petit peu. Et on va venir inspirer, ouvrir le corps jusqu'au sol. Expirer, refermer le corps. On rattrape les deux genoux contre nous. Inspire, on ouvre. Expire, on reprend les genoux ensemble. Encore 2 autres fois. Inspire, ouverture. Expire, fermeture. Inspire, on ouvre. Expire, on ferme. Et on apporte les mains sous les genoux et on va venir faire des petites roulades pour réchauffer un petit peu la colonne vertébrale et nous aider à revenir tout simplement sur notre tapis. Et on va reculer un petit peu. On va allonger nos jambes devant nous. Donc on va aller faire la posture de la pince pour venir autant étirer nos jambes, la colonne vertébrale et nos bras. Donc, on colle nos jambes ensemble jusqu'au bout des pieds. Les mains soit à la hauteur des hanches ou derrière le dos. On ouvre les épaules vers l'arrière. On pousse dans les talons. Pousse le sommet du crâne vers le ciel. Et on respire. On prend des grandes respirations. On respire. On ressent l'air qui traverse nos narines, qui descend jusque dans le ventre. Respirez. L'activation est très douce, sans trop de rigidité. Et sur une inspiration, doucement, on va marcher avec nos mains vers le centre. On va croiser les doigts à nouveau, presser les index. On inspire, on soulève les bras au-dessus de la tête. On expire, on va chercher soit les genoux, les chevilles ou les orteils. Et on abaisse la tête en direction des genoux. On respire ici quelques instants. On laisse la respiration travailler pour nous. On respire. Cette posture se fait bien aussi avec une sangle derrière l'arche du pied si ce serait plus confortable pour vous. Sinon, allez simplement là où c'est agréable en gardant le dos droit le plus possible et la tête qui se relâche. Donc, on vient sentir tous les petits muscles que ça vient faire travailler au niveau des jambes, du dos. Inspire, on revient doucement vers le centre et on va venir écarter un petit peu les jambes. Pas obligé de s'asseoir trop grand, mais si c'est plus confortable pour vous, vous pouvez le faire. Donc, on tourne un petit peu le tronc vers la jambe droite. On inspire, on soulève les bras. Expire, on va, comme si on voulait aller chercher notre pied, on abaisse la tête en direction du genou. Donc, il y en a pour qui ça va se rendre plus loin. Allez-y avec ce qui est confortable. Ceux qui se rendent à leurs pieds, vous pouvez en profiter pour venir écraser légèrement vos orteils vers vous. Donc, pour venir stimuler un peu le fascia plantaire. Donc, pour aider à venir assouplir un peu toute la chaîne musculaire. Donc, pas besoin d'aller trop fort dans la pression. Très légèrement. Respirez.
Détendez la mâchoire, détendez tout de même vos épaules. On reste une bonne minute pour bien faire travailler et relâcher la jambe et le pied. Et sur une inspiration, très doucement, revenez lentement et on va aller faire de l'autre côté. On tourne le tronc, on inspire, on soulève les bras. Expire, on descend, tête en direction du genou. Si c'est possible, on vient travailler le fascia plantaire en y ajoutant une petite pression. On pourrait aussi utiliser la sangle. Et on respire. Relâchez votre mâchoire, relâchez vos épaules. Prenez des grandes respirations bien profondes dans le ventre. Ressentez tout ce qui se passe à l'intérieur de vous. Votre énergie doucement qui s'éveille plus qu'on avance dans la séance. Et sur une inspiration, doucement, on ramène. Et on va venir s'installer en assise, mais différemment. Donc vous allez voir à la maison si c'est confortable et possible de le faire. Donc ce qu'on va essayer de faire, c'est venir placer les talons alignés avec nos genoux. Donc c'est vraiment différent que le lotus habituel où on vient chercher plus d'extension au niveau des hanches. Donc, on veut venir travailler différemment l'articulation de nos hanches. Donc, observez ici, c'est agréable pour vous. Si jamais ça fait trop mal, retirez un petit peu la rétraction du mouvement. Relaxez un petit peu. Donc, si c'est possible, on vient s'installer ici comme ça. On s'assure de bien placer le bassin. Parfois, j'aime bien me soulever le bassin et venir le redéposer doucement. Puis je prends une grande respiration ici, juste pour venir sentir cette posture inhabituelle un petit peu de mes jambes. Et doucement, je viens déposer ma main gauche ancrée dans le sol. J'inspire, je soulève ma main droite et je m'étire. Donc les deux mains sont actives ainsi que mes deux fessiers à la terre. Donc je m'agrandis le plus possible. Et je respire ici. J'inspire et à l'expire, je viens incliner légèrement le corps. Je peux déplacer ma main au sol au besoin. Et j'observe les différentes sensations dans mon corps. J'inspire, je pousse la main vers le ciel et je viens faire de l'autre côté. Main droite à la terre, main gauche vers le ciel, j'inspire. Je m'agrandis, je pousse dans le bassin, j'allonge le sommet du crâne jusqu'au ciel. Grande respiration et sur une expiration, je vais m'incliner légèrement. Et respectez toujours aussi l'intuition de votre énergie qui est là en vous. n'a pas toujours le même rythme d'une journée à l'autre. Donc c'est toujours important d'écouter ce qui est là. Si on veut être un peu plus dynamique, on pourrait faire les mêmes mouvements, mais au lieu de stabiliser d'un côté, on pourrait le faire en balayage et en mouvement. Donc ce sera à vous de voir qu'est-ce qui vous appelle le plus. Donc expirez, revenez complètement au centre et on va venir créer une extension vers l'avant. Donc inspirez, on soulève les bras au-dessus de la tête. Et à l'expiration, on descend, on vient déposer les mains au sol et on amène le front en direction de la terre. Si c'est possible pour vous, vous pouvez aller même déposer vos coudes, le front vers vos bras. Sinon, on reste simplement ici. Observez ce qui fait du bien pour vous aujourd'hui. On réveille toutes les hanches, le bassin. Grande respiration.
Et à la prochaine inspiration, on soulève le dos doucement, on revient vers le centre. Et notre jambe droite, on vient tout simplement la porter derrière nous en ouverture. Donc, ainsi. Puis, on essaie de venir un peu pousser la hanche pour venir l'activer légèrement. Donc, sans trop de force, juste un petit pas. Vous pouvez le faire une coupelle de fois pour bien le sentir. De l'avant à l'arrière. Donc, on vient contracter le fessier quand on pousse vers l'avant. On décontracte le fessier pour ramener la fesse vers le sol. Et ainsi de suite. Donc, j'exagère le mouvement pour que vous voyez. Une fois que vous avez bien saisi le mouvement, gardez-le actif, le fessier actif, la hanche en ouverture. Et on inspire. Et à l'expire, on va venir marcher sur le bout des doigts. Puis on va aller là où c'est agréable pour nous. Pas besoin d'aller trop loin. Vous allez sentir que ça travaille assez comme ça. On respire. Donc, on veut garder le fessier actif, garder l'ouverture de la hanche. Mais tout le visage, les bras, on essaie de rester quand même léger et détendu. Et sur une inspiration, on revient doucement. On relaxe le fessier, la hanche. Et on ramène notre jambe droite devant. Donc, on aligne toujours notre genou avec la hanche et le genou avec la cheville pour garder un certain angle. Et on vient porter cette fois-ci notre jambe gauche derrière. Donc, même chose, on aligne hanche et genou, genou et cheville. Et encore une fois, on vient faire le petit exercice d'ouverture de hanche. Très léger. Activez le fessier. Retournez vers l'arrière. Active le fessier. On arrive vers l'avant. Expire. On revient vers l'arrière. Donc, vous pouvez même aussi toucher avec votre main. Vous allez sentir tout ce qui se travaille dans votre hanche. Vous pouvez aussi vous assurer que le fessier travaille bien aussi. On respire. Et on maintient avec le fessier actif, la hanche en ouverture. Et on vient avancer un petit peu avec nos mains vers l'avant, sans trop aller loin. On respire ici. Et doucement, sur une expiration, on revient doucement, on relâche la hanche, le fessier et on ramène nos deux pieds ensemble pour aller faire la posture du papillon. Et on respire tout simplement en amenant du mouvement avec les genoux qui vont de haut vers le bas. Respirez. Et vous pouvez choisir de stabiliser le mouvement et de rester dans cette posture-là ou de tout simplement aller retourner dans le lotus. Donc, on va aller travailler un petit peu au niveau de nos bras et nos épaules. Donc, on va faire quelques rotations toujours avant de commencer. On respire, on bouge les épaules vers l'arrière, on ouvre le sternum. On peut même exagérer un peu le mouvement parfois pour bien sentir qu'on ouvre nos épaules. Parfois, c'est plus verrouillé le matin. Et on va aller faire des rotations dans l'autre direction. Et on revient au centre. On va venir coller nos coudes, nos avant-bras et croiser les doigts ensemble pour aller délier un petit peu nos poignets aussi. On respire et on fait des mouvements dans les deux sens. Donc, autant dans le sens horaire que anti-horaire. On essaie de garder les coudes et les avant-bras collés l'un sur l'autre. Et on relaxe. On soulève cette fois-ci les bras à la hauteur des épaules. Donc, il va y avoir une paume des mains vers le ciel, l'autre paume vers la terre. Et on va simplement
inverser les rôles pour venir travailler l'articulation de notre épaule. Donc, on crée simplement une petite rotation dans un sens et puis dans l'autre. Donc, respirez. Donc, la rotation est différente pour une épaule et pour l'autre. Respirez. Ressentez ce qui se passe dans les articulations. Et doucement, on relaxe les bras. On peut secouer un petit peu nos épaules. Et on va aller se placer dans la posture de la table pour faire notre chat dos rond, dos creux, mais un petit peu différemment ce matin. Donc, on place les mains sous les épaules, les genoux sous le bassin. On prend un alignement tout d'abord pour ressentir notre corps dans son alignement. Puis de là, on va venir coller notre genou droit contre notre genou gauche et on va coller aussi les pieds à l'arrière. Et même chose, on va rapprocher la main droite de notre main gauche, mais on va même aller un petit peu sur le rebord du tapis. Vous pouvez vous appuyer dans vos mains comme sur vos poings. Et on va venir faire sortir les pieds à l'extérieur du tapis. Donc on va vraiment créer une demi-lune avec tout le corps. Et de là, on va faire le chat dos rond, dos creux. Donc on inspire, on creuse, expire, dos rond. Regard vers le nombril. Et observez comment ça se passe, ce mouvement différent dans votre colonne vertébrale. Allez-y doucement pour bien ressentir. On va bien travailler différemment l'angle de la colonne vertébrale, mais aussi toute la région ventrale et le plancher pelvien. C'est très subtil. Au début, c'est normal qu'on ressente peut-être moins de subtilité dans le corps. Respirez. Une dernière fois. Et on revient doucement vers le centre. On ramène les mains au centre, les genoux au centre et on va les faire de l'autre côté. Donc, on marche pour aller créer la même demi-lune de l'autre côté. Donc, les pieds vont être à l'extérieur du tapis encore une fois. Les mains ensemble, donc on crée une demi-lune inversée. Et sur une inspiration, on creuse le dos. Expire, dos rond. Inspire, dos creux. Expire, dos rond. Respirez. Pour vous aider, vous pouvez à l'expiration rentrer le nombril vers la colonne vertébrale. Vous allez ressentir déjà des sensations qui diffèrent. Sans trop forcer, trop rapidement. Allez-y doucement. Observez ce qui se passe pour vous. Respirez, ressentez. Une dernière fois, toujours à votre rythme. Et on revient doucement vers le centre. On va aller prendre une petite pause dans la posture de l'enfant. Respirez, laissez votre bassin s'abandonner. Gardez le front et la mâchoire détendus. Et respirez ici quelques instants. On respire, on ressent. On se laisse déposer. On intègre tout le réveil, toute l'énergie qui se renouvelle à chaque expiration. Et on va utiliser une inspiration doucement pour pousser dans nos mains et se relever doucement.
On va inspirer, on soulève les bras au-dessus de la tête, on pousse les hanches devant soi, expire, on ramène le bassin au talon, on inspire, on soulève, expire, on revient. Encore 2 autres fois, on inspire, on ouvre, on réveille le corps, expire, on revient. Une dernière fois, inspire, expire, on revient au centre. On va aller travailler nos psoas. Donc, on amène le pied gauche devant soi. Bascule du bassin. Activez la hanche droite. Et on inspire. On soulève les bras au-dessus de la tête. Et on vient placer les bras dans la posture qui nous parle le plus actuellement. Il y a différentes variantes. Respirez. Relaxez les épaules loin des oreilles, relaxez votre mâchoire, gardez le tonus à la hanche, activez le fessier au besoin. On respire. Et sur une expiration, on amène les mains jointes devant le cœur. Et on va simplement amener la main à l'extérieur de notre genou et déposer une main sur nos lombaires et regarder loin derrière soi. Respirez. Détendez la mâchoire. Et sur une inspiration, doucement, revenez vers le centre. Inspirez à nouveau. On ouvre grand. Expire. On amène nos 2 mains vers la terre. Donc, sur l'extérieur de notre pied qui est au sol. Et on vient observer si on peut reculer notre jambe opposée. On peut rester ici. On peut aussi apporter une couverture. On vient déposer nos coudes. Ça peut être directement sur le tapis. Et si vous êtes rendu là, vous pouvez aussi aller déposer la tête vers le sol. Donc, observez la posture qui vous fait le plus de bien aujourd'hui et essayez de quand même garder le genou au-dessus de la cheville. Si vous sentez que ça va trop loin, revenez sur vos pas, rejetez les orteils dans le sol et ramenez un peu. Gardez votre dos droit. On respire. Et sur une expiration, doucement, poussez dans vos mains dans votre pied devant pour amener le bassin vers l'arrière et monter sur le talon. Comme ça, on voulait aller s'asseoir sur notre pied derrière, mais on ne s'assit pas tout à fait. On respire ici. Et sur une inspiration, pousse à nouveau pour ramener doucement notre pied vers l'arrière. Et on va aller faire de l'autre côté. Donc, pied droit devant. On aligne. Bascule. Ancrage dans le pied droit. On inspire, on soulève les bras au-dessus de la tête. Et on amène les bras dans la variante que l'on souhaite. Et on respire. Regard lointain. Grande respiration dans toute l'ouverture du devant du corps. On sait que ça vient travailler toute la chaîne myofasciale du devant du corps, donc on en profite. On respire. Et sur une expiration, doucement, main jointe devant le cœur. Et on va aller faire une légère torsion. Une main à l'extérieur du genou, une main à la base des lombaires. Et le regard loin derrière soi. Respirez.
Et sur une inspiration, doucement, revenez. On inspire, on soulève les bras au-dessus de la tête. Et à l'expire, on vient déposer les mains à l'extérieur de notre pied droit. On observe si on a envie déjà d'aller plus loin ou on peut rester toujours là où on était. On travaille avec la position qui nous appelle le plus, toujours en restant sécuritaire. Respirez. Essayez de garder le dos droit. Ouvrez le sternum. À moins que vous ayez la tête au sol, faites simplement relâcher. Et on inspire, on pousse dans nos mains, dans notre pied pour venir se déposer vers l'arrière. On monte sur le talon. On étire l'arrière de la jambe. Respirez. Et sur une inspiration, on ramène doucement le pied derrière soi. Et on va aller faire notre V inversé. Donc on aligne les index au poignet, on croche les orteils dans le tapis, on pousse dans les mains et on s'inverse. Doucement, bassin vers le ciel, sternum vers le tapis, la tête entre les bras. Et on peut plier au besoin les genoux en alternance pour délier encore plus l'arrière des jambes. Respirez, on va rester ici quelques instants. Restez stable dans votre posture. Respirez. Ressentez toute l'énergie renouvelée. Toute la force de votre corps qui doucement se réveille. Et sur une inspiration, marchez avec vos mains en direction de vos pieds. Là, on va venir agripper avec nos mains l'arrière de nos cuisses. On va venir placer le dos droit et parallèle avec le sol. Et on vient respirer ici. Inspire, poussez seulement le bassin vers le ciel. Vous pouvez aller chercher vos mollets à l'arrière avec vos mains. Vous pouvez garder une petite flexion dans vos genoux. Et on respire. Et sur une inspiration, doucement, pliez les genoux davantage. Poussez dans vos pieds pour vous aider à remonter une vertèbre à la fois. Et venir vous installer dans la posture de la montagne. Donc, prenez vos ancrages, trouvez votre centre d'équilibre dans votre pied. Et placez le bassin au-dessus des pieds, la tête alignée avec toute la colonne vertébrale. Relaxez les bras, paume des mains en ouverture. On respire. On laisse les pieds s'abandonner à la terre. On laisse la tête s'élever vers le ciel et on vient respirer au centre. Et sur une inspiration, doucement, laissez les bras se soulever au-dessus de la tête pour encore plus une sensation d'agrandissement. Relaxez les épaules loin des oreilles et restez actif comme si vous vouliez écarter le plus loin possible vos pieds de vos mains. Gardez une légère flexion aux genoux, gardez le tonus aux fessiers et abdominaux et on respire.
Ressentez votre ancrage. Et sur une expiration, lentement, ramenez vos bras le long de votre corps, à votre rythme. Respirez et ensuite ouvrez doucement vos yeux. Fixez un point au sol qui ne bouge pas. Transférez le poids de votre corps dans votre pied gauche. Croisez le pied droit devant le tibia gauche. Gardez une petite flexion sur la jambe qui est debout. Et sur une inspiration, doucement, vous pouvez simplement amener les paumes des mains vers le ciel, comme dans la déesse, ou vous pouvez choisir d'apporter les mains jointes devant le cœur. On respire, on fixe le poing au sol, on vient s'ancrer à la terre. On respire. Et sur une expiration, ramenez doucement les bras, ramenez votre pied à votre ancrage de départ. Repositionnez correctement votre ancrage. Et on va transférer ensuite le poids du corps dans le pied droit. On fixe le poing au sol, on croise la jambe gauche devant. Et on rentre dans notre posture d'équilibre. Avec des belles respirations. On est à l'écoute de toutes les sensations du corps, de notre équilibre du moment, sans performance, seulement dans le besoin de ressentir son corps, son être. Respirez. Et doucement, sur une expiration, ramenez vos mains, ramenez votre pied et on peut secouer un petit peu. Et on va écarter un peu plus large que nos épaules. On va tourner le pied gauche sur le côté, la jambe est en extension. Le bassin reste droit ici, coincé entre deux murs. On inspire, on soulève les bras au-dessus de la tête, on relaxe nos épaules et on amène le regard du même côté que notre pied gauche pour aller dans notre guerrier 2. Prenez une grande inspiration. Expire, on plie le genou, on s'assure qu'il est bien aligné avec notre cheville. Et on vient habiter notre guerrier. On amène le regard lointain. On respire. Ressentez votre ancrage dans vos pieds. Ressentez le tonus au niveau abdominaux, fessiers. Expirez, amenez les mains jointes devant le cœur. Prenez une grande inspiration. Expire, apportez votre coude gauche sur votre cuisse. Et on peut amener soit le regard à la terre, au neutre ou vers le ciel. Observez ce qui fait du bien pour vous maintenant. Respirez. Poussez dans votre pied droit pour venir agrandir encore plus l'étirement et travailler aussi avec votre respiration. Venir étirer davantage. Et sur une inspiration, doucement, poussez dans votre pied pour vous aider doucement à revenir au centre. Relaxez les bras. Et on va simplement tourner les pieds pour aller faire de l'autre côté. Bassin neutre, jambes en extension. On inspire, on soulève les bras à la hauteur des épaules. Le regard sur le côté droit cette fois-ci. Inspire, expire, entrez dans la posture du guerrier. Ajustez au besoin. Et regard lointain. Mâchoire détendue, ancrage à la terre.
Alignement jusqu'au sommet du crâne. Et doucement, apportez vos mains jointes devant le cœur. On inspire. Expire, apportez votre coude à la cuisse. Et venez prendre la direction de la tête qui vous plaît davantage. Et on respire. Et doucement, sur une inspiration, poussez dans votre pied pour vous aider à revenir à votre point de départ. On tourne les pieds et on fait des petits pas pour revenir vers le centre. Et on peut bouger un petit peu. On va venir faire notre mouvement de l'avion pour réveiller encore plus toute notre énergie. Donc, si on se rappelle, on vient chercher une épaule d'un côté, on vient chercher la paume de la main, on transfère pour aller faire de l'autre côté. Donc, toujours une main en alternance vers l'épaule, vers la main. Change de côté, épaule vers la main. Et on essaie de faire le mouvement dynamique. Et on respire. Ressentez tout le mouvement dans tout le corps qui vient stimuler votre énergie, qui vient activer. Respirez. Encore une fois de chaque côté. Et doucement, on revient vers le centre. Et on va faire notre pivot avec les bras. Et on se laisse aller complètement dans ce mouvement. Ressentez. Observez votre colonne vertébrale. Toute la torsion qui est créée. Respirez. On essaie de ralentir le mouvement de plus en plus, jusqu'à ce qu'il vous ramène au centre. On va aller chercher notre ancrage à nouveau pour aller faire le yoga mudra debout. Donc soit avec une serviette, un tissu ou une sangle, ou encore les deux mains croisées ensemble. On prend ancrage, on garde une flexion dans nos genoux. On s'élève jusqu'au sommet du crâne. On ouvre, on roule les épaules vers l'arrière, on ouvre le sternum. Grande respiration ici dans un premier temps. Inspirez et à l'expire doucement, pliez un peu les genoux et descendez dans votre posture du Yoga Mudra. Et travaillez avec la respiration. Laissez la tête s'abandonner vers le sol, les mains s'élever vers le ciel. Ressentez votre ancrage à la terre. Et doucement, sur une inspiration, pliez les genoux, poussez dans vos pieds pour vous aider à revenir. Pliez les coudes, fermez les yeux, apportez les mains en ouverture comme dans la montagne et respirez. Ressentez tout ce qui se passe.
Et on va venir déposer les mains sur le ventre, faire quelques respirations à ce niveau. Ressentir que le ventre se gonfle et qui se rétracte à chaque expiration et inspiration se gonfle. Expire, relâche. Venez connecter avec cette région dans votre corps. Et doucement, vous vous préparez pour faire un mouvement très doux en Qigong qui représente la reprise de son pouvoir. Donc on inspire avec la main droite, on vient créer un grand cercle avec le bras derrière soi pour venir aligner la main devant et la ramener au ventre. Inspire, cercle avec la main opposée. Expire, on vient s'aligner devant. Et on reprend le mouvement à son rythme. Et en prenant le temps de visualiser qu'on reprend toute notre énergie, notre pouvoir pour venir le centraliser dans le ventre, dans notre énergie vitale. On vient ancrer toute la nouvelle énergie qu'on a créée dans notre corps. Pour mieux s'ancrer à la terre, mais aussi à ce que l'on est. Pour mieux débuter notre journée ou l'activité à laquelle on doit s'attarder. On respire. On expire, revient au centre. Une dernière fois de chaque côté. Inspire. Expire, alignement. Une dernière fois. Et alignez-vous complètement. Fermez un peu les yeux. Retournez à votre région du ventre. Connectez à vous, ici et maintenant. Et sans rien contrôler, ici et maintenant, observez votre ancrage. Observez comment vos pieds touchent votre tapis. Observez comment vos jambes sont placées, vos genoux, vos chevilles. Observez-les dans la sensation. Donc, détectez avec vos sens comment votre corps est positionné maintenant, mais sans tenter de le déplacer. Juste de l'observer. Observez comment votre bassin s'est positionné. Comment votre cage thoracique, si elle est affaissée ou élevée, observez. Vos épaules et vos bras. Observez ce que vous ressentez. Est-ce qu'ils sont tendus ou très légers? Et votre nuque, comment vous sentez votre tête? Est-ce que vous la sentez inclinée vers l'avant, vers l'arrière, sur un côté plus que l'autre? Peu importe la réponse qui se manifeste, on vient simplement observer comment son corps a tendance à se placer naturellement dans son espace. Respirez. Et maintenant, si vous en ressentez le besoin, reprenez votre alignement. Replacez les petits raccoins dans votre corps que vous avez peut-être laissé aller un peu. Reprenez votre ancrage, on pousse dans les pieds, on élève le sommet du crâne, on relaxe les épaules, la mâchoire. Et on respire toujours au ventre. Aujourd'hui, on vient intégrer notre pratique d'une manière un peu plus différente. Plutôt que de faire la relaxation, vu qu'on veut garder notre éveil, notre énergie renouvelée,
En fait, ce qu'on vient faire, c'est qu'on vient la déposer dans notre alignement. Pour venir intégrer et vraiment s'ancrer dans ce sentiment de plénitude. Dans ce sentiment d'avoir plus d'énergie. On vient le déposer. On vient l'incarner dans notre corps en posture debout. Et apprécier cet instant. Et prenez un moment pour vous remercier, de remercier votre corps, de pouvoir effectuer toutes les postures, mais aussi de pouvoir marcher, de pouvoir respirer et d'avoir conscience de soi, de son environnement, de tout ce qui nous entoure. Appréciez profondément ce que vous êtes, ici et maintenant. Et je vous laisse continuer d'intégrer votre pratique en vous disant tout simplement Namasté.